Ça y est, j'ai quitté la France pour Dubaï. J'ai fait peut-être l'inverse de 99% des gens parce que je pense que c'est justement comme ça que tu sors du lot. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager un peu ma vision parce que c'est vrai que c'est pas commun. Il y a littéralement tout mon entourage qui m'a déconseillé de faire ça. Mais j'ai choisi de m'écouter moi, me faire confiance. Et donc on va voir si c'était une bonne ou une mauvaise idée, si je regrette ou non. Pour me présenter rapidement, moi c'est Arthur Moza et j'accompagne les entrepreneurs sur YouTube pour signer plus de clients. Faut savoir que ça fait des mois que j'avais prévu de m'expatrier, j'avais tout organisé, les billets d'avion, le logement, la création de la société, absolument tout. J'ai même vendu ma maison en France pour me déposséder de tous mes biens. Et le 28 avril, la guerre a commencé. Donc on pourrait se dire que c'est le pire timing. Mais en vrai, c'est assez subjectif. Il faut savoir, comme j'ai dit en début de vidéo, je travaille en B2B et c'est en général des profils qui font au-dessus de 20-30 000 euros par mois. Donc la plupart sont expatriés forcément, que ce soit en Thaïlande, à Bali et notamment à Dubaï. J'ai beaucoup de clients sur place. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris le début de la guerre parce que j'étais en train de superviser le premier podcast en supercar sur YouTube. C'était pour Gaspard Grosjean avec Mathis Clouet. Et donc, j'étais sur WhatsApp et c'est comme ça que j'ai appris qu'il y avait des bombardements parce que pendant le tournage, ça commençait à péter de partout. Et après, la nouvelle est allée très vite sur les réseaux sociaux. On a cru que c'était la fin du monde, ça y est. Et moi, au début, je sais pas pourquoi ça m'a hypé. Tu vois, quand il y a du drama, quand il y a de l'action, j'aime bien, il se passe des choses. Mais je me suis rappelé que c'était littéralement là où je devais partir 2 jours après. Et là, évidemment, Air France et toutes les compagnies aériennes commencent à annuler les vols et c'est la catastrophe. Le logement que j'ai payé en avance pour rien, la création de la société, mais si tu viens pas sur place, ça sert à rien. Et là, ça m'a mis un coup. Mais en fait, c'était vraiment chiant. Pourquoi ? Parce que je suis du genre obstiné. Quand j'ai une idée en tête, je peux pas la lâcher. Quand je vois un obstacle, je le franchis. Je me dis pas « Ah ouais, mais imagine, j'arrive pas à le monter et je tombe et je me fais mal au genou. » Non, ça n'existe pas et si j'avais une mentalité comme ça, je me serais jamais lancé dans l'entrepreneuriat. Maintenant, il y a plein d'autres endroits pour entreprendre. Je suis pas forcément obligé d'aller à Dubaï. C'est faux en fait. Ce que je viens de dire est faux. Il n'y a pas 3000 endroits pour entreprendre parce qu'en fait, chaque endroit a ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, si ton objectif c'est lock-in, sacrifier ta vingtaine pour faire un max d'argent, ça va être compliqué d'entreprendre à Bali parce que là-bas, tu vas être entouré de personnes qui cherchent un équilibre de vie. Donc, tu as beaucoup moins de chances d'atteindre ton objectif. Alors qu'à l'inverse, à Dubaï, tout le monde est en mode grind, lock-in et c'est beaucoup plus simple d'y arriver parce que tu n'as pas l'impression d'être un extraterrestre. Au contraire, les gens ici sont encore plus fous que toi. Tu te prends une claque d'humilité parce que tu te rends compte à quel point tu es à la traîne et c'est ça qui te motive. Évidemment, ça fait du mal à l'ego et c'est pour ça que beaucoup de gens d'ailleurs détestent Dubaï parce que quand tu arrives à Dubaï, tu te rends compte que tout le monde a plus d'argent que toi, tout le monde est plus beau que toi, tout le monde s'entretient et en meilleure santé. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à mettre son ego de côté et accepter que peut-être qu'il y a des gens qui ont atteint des objectifs que tu ne seras peut-être jamais capable d'atteindre. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas 3000 endroits pour entreprendre. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit à mon entourage que je viendrais même si c'est la guerre et que c'est pas grave. Mais je t'avoue qu'ils ont fait blocus parce que forcément, avec tout ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux, on avait l'impression que c'était la fin du monde. Donc ils m'ont tous dit « tu es complètement fou ». En fait, selon eux, c'était un suicide. Pourquoi ? Tu veux mourir. Maintenant, ils ont raison sur un point. C'était important de prendre du recul. C'est pour ça que je ne suis pas parti au moment où la guerre a éclaté. J'ai quand même temporisé pour voir comment allait évoluer la situation. Et ça, c'est une réaction mature. Voilà. Tu ne marches pas les yeux fermés. Il faut au moins avoir un minimum de vision sur la suite. C'est pour ça que mes proches, ils m'ont dit « Écoute, t'as qu'à aller ailleurs en attendant, un endroit où tu ne serais jamais allé de base. Comme ça, tu pourras te dire heureusement qu'il y a eu la guerre, jamais je vais dire ça, mais au moins c'était l'occasion de visiter un endroit où je ne serais jamais allé de base. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, je me suis renseigné et j'ai cherché un endroit similaire dans le monde et j'ai trouvé une ville qui s'appelle Balneário Camboriú. C'est le Dubaï brésilien. C'est littéralement la même chose. Il y a les mêmes plages, les mêmes gratte-ciel, la même grande roue, pareil, mais en plus naturel vu que c'est le Brésil, c'est pas un désert. Donc j'ai directement réservé les billets, le logement pour valider la décision une bonne fois pour toutes et ne pas aller dans un pays en guerre. Tout ça pour qu'au final, 24 heures avant, j'annule tout. Je me suis pas fait rembourser, mais j'ai pas pris d'avion et je suis pas allé au Brésil. Pourquoi ? Premièrement, il faut comprendre la dynamique dans laquelle j'étais. Ça faisait 6 ans que j'étais isolé en France, à Montpellier, dans une ville étudiante. Alors que moi, je suis entrepreneur depuis mes 19 ans
j'en ai 25. Donc c'est pour ça que je voulais quitter Montpellier et également la France pour être dépaysé parce que je pense qu'à 25 ans, tu as envie de découvrir de nouvelles choses. Ça fait des années que je voyais des potes parcourir le monde, aller en Australie, à Bali. Et moi, j'étais coincé à Montpellier parce que j'ai acheté une putain de maison. Ça m'a rendu fou. J'ai mis 1 an à la vendre. Quel enfer! N'achetez jamais de maison. Et n'écoutez pas mes conseils en immobilier également. C'est pour ça que je préférais Dubaï. Parce que je savais qu'à partir du moment où je serais sur place, j'allais pouvoir grind, lock-in. Et en plus de ça, détail important, je t'ai dit que je travaillais en B2B. Donc j'accompagne les entrepreneurs sur YouTube pour avoir une brand de fou et signer plus de clients. Et donc pour la plupart, ils sont au Moyen-Orient ou en Asie. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 heures de décalage avec la France. Sauf que le Brésil, il y a déjà 4 heures de décalage avec la France. T'additionnes, tu te retrouves avec 8 heures. Tu es en inversé avec tes clients et donc tu n'as plus aucune réactivité. Ça aurait été une catastrophe pour le business. Donc je me suis dit, bon, c'est une idée de merde. Donc j'ai accepté d'avoir payé tout ça pour rien, c'est pas grave. Et à la place, je me suis dit, je vais faire 2 semaines à Malte. Pourquoi Malte? Parce que c'était mon premier projet d'expatriation. Donc je connais déjà, je sais comment ça fonctionne. Et j'allais gagner justement ce gain d'énergie et de temps en allant dans un environnement que je connais déjà. J'ai pu travailler efficacement parce qu'effectivement, je connaissais l'endroit. Maintenant, il y a énormément d'inconvénients. Malte, le problème, c'est que c'est pas compétitif. Il n'y a pas énormément d'entrepreneurs. En 2 semaines, il n'y a personne qui m'a dit « Viens, on se capte ». Pourtant, c'est pas la guerre à Malte, mais il n'y avait aucun entrepreneur. Quand tu sors dans la rue, c'est des touristes et des vieux qui sont là depuis qu'ils sont nés. En plus de ça, il faut savoir qu'à Malte, l'État aide les personnes qui ont des logements en construction. Et elle est là, la douille, c'est que du coup, les gens ne terminent jamais la construction pour continuer à avoir les aides. On se retrouve avec un pays qui a que des habitations construites à moitié. Et donc, quand tu es sensible à ces choses-là, forcément, ça réduit ton ambition, ça réduit ta hargne parce que c'est déjà le bordel autour de toi. Donc, pourquoi toi, tu ferais les choses parfaitement? Donc voilà, sans parler de la propreté, là-bas, c'est de coutume de laisser ses poubelles dans la rue. Là-bas, ils connaissent que le concept de sac poubelle, mais ils n'ont pas le concept de poubelle. Bref, ça m'a permis de prendre du recul sur la situation géopolitique au Moyen-Orient et de voir si ça escaladait, si ça stagnait ou si ça se calmait. J'ai pris mes billets d'avion et je me suis cassé à Dubaï parce que sinon je me suis dit que j'allais jamais le faire. Tu vas pas commencer à avoir peur, machin. Va à Dubaï, on n'en parle plus et bosse. Ton entourage t'aime, mais ne veut pas le meilleur pour toi. Parce que le meilleur scénario comporte des risques. Et l'intérêt principal de ton entourage, c'est ta sécurité. C'est pour ça que tes parents veulent que tu fasses des études, que tu as un diplôme, que tu as un job stable. Ce qui ne va pas te rendre heureux. Ça va peut-être rendre heureux tes parents, mais à un moment, c'est ta vie et c'est pas la leur. En vrai, tes parents, ils ont plus d'expérience que toi, certes, mais c'est des humains qui ont leur propre vie. Vous êtes connectés par un lien du sang, mais ça reste un humain comme ça. Le meilleur scénario pour toi, c'est peut-être aussi le plus risqué parce que c'est le plus difficile et tu vas devoir faire des sacrifices. Donc à un moment, j'ai arrêté de réfléchir, j'ai pris ce putain de billet d'avion et je suis venu à Dubaï. Juste après la tempête et les éclairs, donc au final, c'est pas plus mal. Donc est-ce que je regrette d'être venu à Dubaï? Faut voir les avantages de la situation actuelle. Tous les loyers sont 2 à 3 fois moins chers. Il y a beaucoup moins de monde. Et ça, c'était un problème de Dubaï. Avec la hype, il y avait beaucoup trop de monde, il y avait des embouteillages partout. Donc c'est plus calme, c'est moins cher et malgré tout, il y a énormément d'entrepreneurs. Je suis obligé de temporiser parce qu'il y a trop de monde que je dois capter alors que je suis venu ici pour bosser. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que vu que ma cible est ici, je peux travailler en présentiel avec mes clients. Et ça, c'est trop bien. Tout est optimisé. J'ai la salle de sport dans l'immeuble. Là, dans 1 minute, si je veux, je peux être en train de faire du développé couché. Je peux également me baigner si je veux aller à la piscine. Si j'ai faim, je peux commander pour 3 fois rien parce que c'est pas si cher que ce qu'on dit et on te livre à la porte. Donc tu gagnes un temps de fou, une énergie folle et tu manges sainement. La lessive, ils viennent récupérer ton linge sale, le lendemain ils te le ramènent lavé, repassé, plié pour genre 15 balles. Les taxis, là je suis à Peninsula pour aller au Bourges, je paye 3 € de taxi, 3 €, c'est une dinguerie. Et puis comme tout le monde est parti, en termes de création de contenu, tu commences à prendre le monopole sur le positionnement de Dubaï, qui a un positionnement clivant, mais qui fait des vues, qui fait parler. Donc est-ce que je regrette d'être venu à Dubaï malgré la guerre? Même s'il devait m'arriver quelque chose, au moins, j'aurais vécu ma vie comme je l'entendais moi. Et j'aurais fait mes propres choix. Et ça n'a pas de prix.
Donc petite vidéo, mais début d'une grande aventure. Donc si tu as envie de suivre la suite, tu peux t'abonner. Alors s'il y en a qui sont sur Dubaï en ce moment et qui veulent qu'on se capte, avec grand plaisir. Et puis moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Arthur Moza. Prends soin de toi.